Le Coran te parle, pas seulement avec des mots, mais avec une lumière qui touche ton cœur. Chaque verset est une réponse à tes inquiétudes, une clé pour tes doutes, une guérison pour tes blessures intérieures. Ce n'est pas un simple livre, c'est la voix d'Allah qui résonne en toi. Ferme les yeux, écoute, et laisse ton âme vibrer à travers ces paroles éternelles. Bienvenue sur Suprématie du Coran, la chaîne où chaque mot divin prend vie et te guide vers une nouvelle vision de ton existence. Si tu ressens déjà cette émotion, je t'invite à t'abonner dès maintenant, à activer la cloche pour ne rien manquer et à partager cette vidéo pour que d'autres cœurs découvrent, eux aussi, la puissance du Coran. Il te parle dans les silences de tes nuits, quand tout le monde dort et que ton cœur cherche une paix qu'aucune distraction ne peut donner. Il te parle dans les moments de douleur, quand les larmes coulent et que tu crois être seul. Il te parle dans tes joies, quand tu souris sans comprendre que ce bonheur est un cadeau d'Allah. Le Coran n'est pas seulement une écriture sur des pages, c'est une voix vivante, un souffle divin, une lumière qui descend directement du ciel. Allah dit, en vérité, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Sourate 17, verset 9. Chaque mot est une direction, chaque verset est une clé qui ouvre une porte dans ton cœur. As-tu déjà ressenti cette sensation étrange, quand tu ouvres le Coran et que le verset qui apparaît devant toi est exactement la réponse que tu cherchais? Comme si Allah s'adressait uniquement à toi, comme si les cieux s'étaient inclinés pour toucher ton âme à travers ces mots. Ce n'est pas un hasard. C'est la preuve que le Coran est vivant, que ses paroles voyagent au-delà du temps, au-delà des générations, pour atteindre l'endroit précis où ton cœur se trouve aujourd'hui. Quand tu es brisé, le Coran te dit « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah ». Sourate 39, verset 53. Quand tu es perdu, il te rappelle « C'est lui qui vous fait parcourir la terre et la mer ». Sourate 10, verset 22. Quand tu as peur, il te rassure. Allah est le protecteur de ceux qui croient. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Sourate 2, verset 257. Chaque mot du Coran est une main tendue vers toi. Mais la question est, tends-tu la tienne pour la saisir? Le Coran te parle, mais l'écoutes-tu vraiment? Ou bien tes oreilles entendent sans que ton cœur ne s'arrête pour recevoir? Combien de fois lisons-nous les versets comme une habitude, sans réaliser qu'à travers eux, c'est Allah qui s'adresse directement à nous? Il ne s'agit pas seulement de réciter, il s'agit d'écouter. Écouter avec ton cœur. Ressentir que ces mots ne sont pas du passé, mais qu'ils vibrent encore aujourd'hui, qu'ils sont ta boussole dans ce monde confus. Et si à chaque difficulté, tu ouvrais le Coran comme on ouvre une lettre précieuse envoyée d'un ami fidèle? Et si chaque verset était une réponse à ton angoisse, une guérison à tes blessures, une lumière dans ton obscurité? Il n'élève pas seulement ta voix lorsque tu le récites, il élève ton âme. Il te sort de l'obscurité des pensées confuses, de l'angoisse qui pèse sur ta poitrine, pour t'amener vers un horizon de sérénité. Allah dit, ô vous les croyants, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent, à ceux qui vous donnent la vie. Sourate 8, verset 24. As-tu déjà réfléchi à cette expression? Ce qui vous donne la vie? Cela veut dire que sans le Coran, tu respires, mais ton âme étouffe. Tu marches, mais ton cœur est éteint. Le Coran est une respiration intérieure, un souffle divin qui donne à ton existence un sens et une direction. Il y a des gens qui possèdent des richesses, des palais, des voitures de luxe, mais qui vivent dans une prison invisible, la prison du vide intérieur. Et il y a d'autres qui n'ont presque rien, mais qui vivent avec le Coran dans leur cœur et dont le regard brille d'une paix qu'aucun monde matériel ne peut offrir. Parce que le Coran te parle de l'essentiel. Il te parle de ton origine, de ton but et de ton retour. Il t'explique pourquoi tu souffres, pourquoi tu tombes, pourquoi tu te relèves. Il t'explique pourquoi ce monde est éphémère et pourquoi le cœur ne sera jamais comblé par autre chose que par la proximité d'Allah. Écoute bien, quand le Coran te dit « Certes, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude », Sourate 13, verset 28. Ce n'est pas une belle phrase poétique, c'est une vérité profonde. Tu peux courir derrière des centaines de choses, le succès, l'amour, l'argent, la reconnaissance, mais ton cœur ne s'apaisera jamais tant qu'il n'aura pas goûté à la douceur de la parole d'Allah. Le Coran est comme une eau pure qui descend dans le désert brûlant de ton âme. Si tu ne bois pas, tu restes assoiffé.
même entouré de mirages. Parfois, tu crois que le Coran est loin de toi, réservé aux savants, aux imams, aux gens qui connaissent l'arabe par cœur. Mais non, le Coran parle à chacun. Même si tu ne comprends qu'un mot, même si tu ne sais lire qu'une sourate, ce mot peut suffire à transformer ta vie entière. Parce que ce n'est pas toi qui comprends, c'est Allah qui fait descendre la compréhension dans ton cœur au moment où tu en as besoin. Alors demande-toi, est-ce que tu prends le temps d'écouter le Coran? Pas seulement de le lire, mais de l'écouter, d'entendre sa voix résonner en toi, de fermer les yeux et de laisser ces mots traverser tes blessures, tes peurs, tes espoirs. Il y a un secret. Le Coran te parle différemment à chaque étape de ta vie. Un même verset que tu lis aujourd'hui aura une saveur nouvelle demain, parce que tes larmes ne sont pas les mêmes, parce que tes épreuves ont changé. Le Coran est comme un miroir. Il reflète l'état de ton âme, mais il t'élève toujours un peu plus vers Allah. Et si tu décidais aujourd'hui d'écouter vraiment, pas comme une habitude, pas comme une tradition, mais comme une rencontre intime avec celui qui t'a créé, il t'appelle doucement, parfois avec fermeté, mais toujours avec amour. Il t'appelle quand tu t'égares, quand tu oublies, quand tu es sur le point d'abandonner. Il ne te juge pas comme les gens jugent. Il ne t'humilie pas comme ce monde peut le faire. Il t'élève. Regarde autour de toi. Le monde change, les visages passent, les promesses se brisent, mais la parole d'Allah reste éternelle, inchangée depuis 14 siècles. Elle est descendue dans le désert de la Mecque, mais elle n'a jamais cessé de résonner dans le désert de nos cœurs. Le prophète a dit, « Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. » Al-Bukhari. Pourquoi le meilleur? Parce que celui qui vit avec le Coran devient une lumière pour les autres. Sa parole apaise, son regard inspire confiance, son cœur devient comme une fontaine qui donne à boire à ceux qui meurent de soif dans ce monde sans repère. Écoute ces mots. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate 2, verset 286. N'est-ce pas le réconfort dont tu avais besoin au moment où tu pensais ne plus pouvoir supporter ton épreuve? Écoute encore. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate 65, verset 3. Combien de fois ton cœur a tremblé d'incertitude jusqu'à ce que tu tombes sur ce verset, comme une main invisible posée sur ton épaule pour te dire « Rassure-toi, je suis là ». Le Coran n'est pas un livre que tu poses sur une étagère. C'est une voix vivante, une présence constante. C'est Allah qui te parle à travers les pages, et toi qui réponds par ton écoute et ton obéissance. Parfois, tu cherches des réponses dans les gens, dans les vidéos, dans les livres, dans les réseaux sociaux. Mais as-tu déjà remarqué que la réponse était là, dans ton mouchaf, qui t'attend, silencieux sur ton étagère? Le Coran est comme un ami fidèle. Il ne frappe pas à ta porte, mais il reste toujours là, attendant que tu l'ouvres pour te confier ses secrets. Et si tu décidais d'ouvrir ton cœur comme on ouvre une fenêtre après une longue nuit d'hiver, le Coran entrerait comme la lumière d'un matin nouveau, dissipant les ténèbres, réchauffant ton âme glacée par les soucis. Allah dit, « C'est un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets, et que les doués d'intelligence réfléchissent. » Sourate 38, verset 29. Le Coran ne veut pas seulement être récité, il veut être médité. Il veut que tu t'arrêtes après chaque verset et que tu demandes « Qu'est-ce qu'Allah me dit à moi aujourd'hui ?» Ce n'est pas un hasard si chaque sourate, chaque verset, chaque mot porte une vibration qui touche différemment chaque cœur. Pour certains, c'est une guérison. Pour d'autres, c'est une force. Pour d'autres encore, c'est une promesse. Et pour toi, peut-être, ce sera un appel à revenir vers ton Créateur. Alors écoute, écoute vraiment. Ne laisse pas le bruit du monde couvrir la voix du Coran, car cette voix ne parle pas aux oreilles, elle parle au cœur. Alors frère, sœur, n'oublie jamais, le Coran te parle. Chaque fois que tu l'ouvres, c'est Allah lui-même qui s'adresse à ton cœur. Ce livre n'est pas seulement un guide, c'est une lumière, une guérison, une force. Ne laisse pas ces paroles rester muettes dans les pages. Fais-les vibrer dans ta vie. Laisse-les transformer ta tristesse en espérance, tes doutes en certitude et ton cœur en un sanctuaire de paix. Et si tu veux continuer à voyager à travers la sagesse éternelle du Coran, je t'invite à rejoindre notre famille spirituelle ici sur Suprématie du Coran. Abonne-toi dès maintenant
Active la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo et partage ce message autour de toi afin que d'autres cœurs puissent, eux aussi, entendre la voix du Coran.